Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche, tu es en compagnie de Vladi alias Vladi Gaming. Comment vas-tu? Comment allez-vous aujourd'hui? Nous allons aborder beaucoup de choses. On va faire une petite vidéo comme à chaque fois, hein. Je le dis, je sais, je radote, mais la vieillesse, c'est voilà, ça arrive. Enfin bref, je vais vous exposer tout de go le petit planning de cette vidéo, enfin plutôt schéma de cette vidéo, le plan de cette vidéo même dirais-je. On va parler, des vagues de bannissement. Y en a-t-il eu, en tout cas depuis 2-3 jours? D'après mes analyses, depuis un peu plus longtemps que 2-3 jours, mais il y a beaucoup moins de fire, tu vois. Alors, je rappellerai ce que c'est un fire après. Je vais déjà vous étaler le plan. On va bien parler des failles et tout, de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des bannissements. On va voir, ça on va en parler en détail. On va faire le point sur le nombre de Roy en LP à passer en full OB. Voilà, il en reste encore un tout petit peu. Ça va durer 2 secondes à dire. Bref, les meilleurs invests selon le prix et le yield. Voilà, d'habitude je le fais sur mon Insta, mais là pour le coup j'ai envie de vous partager, voilà, de faire une petite analyse sur les talents qui valent le coup d'être investis. Sur ces talents que j'ai en plus, la plupart des talents je les ai déjà, donc moi c'est important d'analyser, de savoir sur quel talent se mettre, surtout quand on ne sait pas, je parle surtout aux nouveaux, je n'influence pas, je ne veux pas vous dire d'acheter ces talents là, mais ces talents là, rapport qualité-prix, on peut le dire comme ça, sont assez avantageux, voilà. Après le yield change de mois en mois, donc voilà. On va parler du fait que les événements reviennent, Battle Royale, peut-être duel, on sait pas, en tout cas pour Roland Garros, ça arrive, c'est ce qu'a dit le grand chef, Kevin C, la légende, vous voyez. Et enfin on va parler du shop, l'abandon du shop. Alors rien d'officiel, mais moi c'est ce que j'analyse, donc voilà, on va en discuter. Donc c'est parti, allons-y tout de suite. Alors vague de bannissement, pourquoi je parle de vague de bannissement? Tout simplement, alors attendez, je vais vous partager le Discord, ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi on va s'arrêter sur le Discord? En parlant de ça, si vous voulez rejoindre le Discord, si vous investissez et que vous n'êtes pas sur le Discord, je vous conseille vraiment de venir. Parce que sur le Discord, voilà, on répond aux questions, voilà, il y a beaucoup de gens qui répondent aux questions. On est là aussi pour aider les nouveaux investisseurs, aussi pour les autres, même si vous êtes sur RT depuis longtemps. Voilà, on n'est pas des marchands de tapis, enfin, il y en a qui essaient de dire oui, achetez tout sold out, oui, ça donne envie de sold out, mais derrière tu en as 300 en plus, bref. Mais pour ça, vous avez quelqu'un de qualité qui s'appelle Monsieur Soon, alias Arthur, alias Yield à 67 € par mois, qui lui répond à la plupart des questions. C'est un très bon modo, voilà, en parlant de ça, petit bisou Arthur, un petit casse dédié comme on dit sur Skyrock. La dernière fois que j'ai écouté Skyrock, je devais avoir 15 ans. Putain, le temps passe, la vache, ça fait 20 ans. Oh my god, dude. Pourquoi on s'arrête sur le message de Marc Micot? Ce serait important. Alors, Marc Micot, il faut savoir, c'est un ancien admin du Discord et il a aussi bossé chez RT. Donc maintenant, il a lancé son propre fonds. Voilà, enfin, c'est pas son propre fonds, mais il est en conseil d'investissement, voilà, sur les gens qui veulent investir. Gros portefeuille, évidemment. Voilà, Marc Micot, lui, est toujours proche indirectement de la team RT. Donc, je pense pas qu'il a des infos importantes en avance, parce que sinon, ce serait du délit d'initié. J'espère qu'il n'y en a pas, mais je pense pas honnêtement. Marc Micot, en parlant de ça, qui fait aussi des live Twitch, surtout pour faire EP les talents. Je vous conseille, il partage souvent ses liens live, et c'est souvent quand on passe en full OB, donc c'est-à-dire c'est souvent le mardi soir vers 18 h ou le vendredi à 18 h. Vous pouvez le voir parce que c'est intéressant d'échanger avec lui. Pourquoi c'est intéressant ce qu'il dit? Parce qu'il dit le 19, donc c'était il y a 2 jours exactement. Selon mes sources, vague de ban pour les fires, j'en sais pas plus. Pourquoi c'est important? Parce que Marc Micot, j'imagine, il a quelques infos, mais vraiment des infos bénines, évidemment. Enfin, pas des trucs. Il sait pas en avance ce qui va passer en FOB, tu vois, par exemple. Enfin, je pense pas. Enfin, à 89%, je suis sûr qu'il a pas l'info. Mais il est toujours en contact avec Kevin C, la légende, évidemment. J'imagine qu'il doit lui dire que voilà, il y a des choses qui ont été faites. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les fires, je rappelle ce que c'est un fire. Un fire, c'est quelqu'un qui profite du système d'RT en termes de plafond d'achat de slippage. Je vais être plus précis. En gros, c'est des gens qui, par exemple, ont... Je prends Ayoub, parce qu'après on va en parler, des talents qui sont les plus faillés, mais qui ont par exemple, plein d'Ayoub, tu vois. Ils en vendent 1000 et ils en rachètent 1000. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand t'en vends, tu descends le prix, mais surtout que quand tu en rachètes, évidemment, tu dépasses
le slippage qui est plafonné au bout d'un moment à 35%. C'est 33, 35 il me semble. Du coup, vu que tu es plafonné en achat, automatiquement, ça te permet en fait d'acheter des ROI à un prix qui va pas monter trop. Avant cette mise en place du système de plafond, tu pouvais monter à 100% de slippage, enfin de price impact, pardon. Non mais en fait, je me suis foiré depuis tout à l'heure, je parle de slippage, mais excusez-moi, c'est price impact, le slippage ça n'a rien à voir, c'est pour t'empêcher d'acheter. Le price impact, lui, ne dépasse pas les 35%. Donc automatiquement, si t'en vends 1000, tu descends son prix, je suis d'accord. Mais si t'en rachètes 1000, instant tout de suite. Hein. Ah, le Fire, c'est ça, hein, c'est achat-vente instant. Automatiquement, tu vas acheter moins cher en fait tes ROI. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu gagnes de l'argent pour le Fire. Et c'est surtout que automatiquement, quand on dépasse les 10% du price impact, il faut savoir que il y a les ROI qui sont mis il y a des ROI qui sont pris du pool de la max supply et qui sont mis en circulation. Alors, je dis ça parce que Ayoub, il est passé en l'espace d'un mois, un mois et demi, de peut-être 15 000 ROI à aujourd'hui 60 000, on va regarder. Donc, quand même, on peut dire que ça fait chier la bite, hein, on va utiliser les termes, parce que ceux qui ont des Ayoub, moi j'en ai, ceux qui ont des Ayoub et qui acheté le talent à un certain prix, évidemment, si tu en as x3 ou x4 en circulation, ça veut dire que comme il y a plus de détenteurs, automatiquement le prix va être plus bas. Pourquoi? Parce que les gens, du coup, ils achètent pas cher et ils vendent, c'est logique. Hein. Moi, je les garde, mais j'en ai vendu quelques-uns et j'en ai toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que automatiquement, plus tu as de ROI en circulation, plus le prix, évidemment, va être bas. C'est la théorie, en théorie. Mais là, pour Ayoub, c'est le cas, pour les autres aussi. Moins tu as de ROI, évidemment, plus le ROI va être indirectement rare. Et du coup, il y aura beaucoup plus également de price impact quand les gens vont en acheter. Parce que là, actuellement, du Ayoub, évidemment, comme il y en a encore dans le pool, mais... Enfin, si tu vends, je veux dire, je pense que tu vends peut-être 5000 Ayoub et tu peux le descendre à 0 actuellement, je pense. Donc, évidemment, avant, quand on avait 15 000, quand on vendait moins, c'était pas la même chose, tu vois. Bref. Donc, il y a sûrement eu une vague de ban. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire tout de suite. On va parler tout de suite des ROI les plus faillés et on va voir que depuis un moment en fait il n'y a plus de failles sur ces ROI. Alors des fois attention, hein, des fois c'est des vraies ventes mais des fois c'est des failles. Pourquoi je dis c'est des failles? Parce qu'en fait ça descend tellement bas que je pense pas que ça soit quelqu'un qui se barre du bateau. Hein. En règle générale quand quelqu'un se barre du bateau le ROI il peut perdre 20% mais quand le ROI il perd 50% c'est quasi sûr que c'est un failleur. Alors il y a 5 talents j'ai identifié qui a eu des failles assez importantes. C'est Ayoub, Birman, Colby, Mo et Lon Bekoff. On va les regarder chacun. Alors, Amin Ayoub, lui, il a plus de failles. Alors, ça, je considère que c'est une vente, mais il a plus de failles, tu vois, depuis. Alors, moi, j'ai noté à côté, depuis le 17, c'est ça, ouais, si j'ai bien fait, 17 à 2h du matin. Tu vois, depuis 17 à 2h du matin, il n'y a plus de failles. Il faut savoir que si tu mets sur 30 jours, tu vois, c'est Failland, quoi. C'est crazy file, comme on dit. C'est la fête. Donc après, les fires, s'ils ont été bannis, tant mieux. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Parce que tu vois, là en circulation, là on est à 77 000, my god. Mais non, c'est encore plus qu'avant. Mais je crois, il me semble, il faut que je regarde dans mon suivi, je l'ai pas là, qu'on était, il y a un mois et demi, à 14 000 ROI. Et là, il y en a 77 000, mon chum. Non mais, tu vois, en fait, c'est ça le problème. C'est... Que RT te donne la possibilité d'exploiter indirectement la faille. Tu vois. Ça, pour moi, c'est RT de bloquer. C'est la responsabilité d'RT. S'il laisse la possibilité, c'est que tu as le droit de le faire. Mais c'est ouf, en fait, c'est surtout les gens qui ont des ROI, tu vois. Parce que, bon, encore, Amin Ayoub, il était, il y a 30 jours, dans les 90 centimes. Tu vois. Il est toujours à 91 centimes, ça va. Mais t'as des talents comme Birman qui était pas à 1,20€. Et je crois qu'actuellement il est à 1,20€. On va voir, on va passer sur les 5 talents. C'est Birman le prochain. Mais il y a des talents où le prix a vraiment down. Et ça fait chier parce que les gens qui en ont, tu comprends, ça fout la merde. Tu vois, regarde. Remos Freestyle. Donc si on prend 7 jours pour Birman, dernière faille, pareil, le 17. Même jour, pas la même heure, c'est à 3h du matin pour Ayoub, 2h du matin. Là, pour Birman, c'est midi. Mais pareil, même jour. Si on prend sur 30 jours, voilà, c'est Freestyle on the Masterflex. Mais tu vois, il y a 30 jours, Birman, 1,95 en moyenne. Et puis il restait à 1,80, même après les failles. Mais là, tu vois, aujourd'hui, 1,38, il remonte un peu, mais à un moment, il était, 1,30. Du coup, il a perdu, 50 centimes à peu près en 30 jours à cause des failles. Donc ça fait chier. Pareil, lui, il est à combien? 24 000, encore ça va, tu vois, les failles. Mais par contre, Ayoub, c'est n'importe quoi, c'est freestyle. Le prochain, c'est Colby.
Colby pareil, bon Colby un peu moins de failles, mais Colby il a quand même subi des failles, tu vois, de 30 centimes des fois, et lui c'est pareil, hein, lui c'est pareil, c'est le 17 il me semble la dernière faille, parce que ça c'est une faille, hein, clairement, tu passes de 80 centimes à 35, tu sais, je sais pas combien t'en vends, mais c'est une faille. Tu vois, pareil le 17, pas à midi, cette fois-ci comme Birman, mais à 11h, tu vois, pareil, une faille, donc à mon avis c'est une personne, c'est une seule personne, hein, je pense qu'il Bref, et tu vois, Colby il est à 38 000. Roy, ça va. Ça vaut pas Ayoub quand même. Ayoub, c'est vraiment n'importe quoi. On a Mo. Michael Mo. Voilà, sur 7 jours, dernière faille. On est à peu près pareil. On m'appelle. Ah putain, les spams qui nous appellent en ce moment, c'est vraiment. Je crois qu'il y a une loi qui va passer en parlant de ça, des appels indésirables et des prospections. Là. Parce qu'ils nous cassent les couilles, je me fais spammer tous les jours, c'est horrible. Bref. Pareil, le 18 mai. Là, c'était pas le 17, mais le 18. On est quand même très serré en termes de timing à 18h et voilà 37 centimes pareil hein, 37 ou 80. Après attention le fait de faire des failles en règle générale quand t'as un roi à 1 euro et que le mec il fait une faille à 30 centimes il rachète pas jusqu'à 1 euro. Donc il y a quand même des gens, moi je vous le dis hein, ça m'arrive de voir une faille, de voir qu'un prix baisse et j'achète. Du coup ça me permet d'acheter un peu moins cher le roi tu vois. Mais par contre voilà faut quand même supprimer ces failleurs qui vendent et achètent au même moment. J'imagine que RT a la possibilité comme techniquement de voir qui achète et vend instant, qui abuse du système. Tu le fais une fois pour essayer, bon c'est pas grave, mais j'avoue que plusieurs fois les limites quoi. Bref. Michael Mo il est à 60 000 Roy. Et sur 30 jours, voilà, sur 30 jours, il y a eu des périodes. Voilà, il y a eu des périodes où il y a eu des petites failles, mais tu vois, Michael Mo c'est pareil, 1,05, encore ça va, il est remonté, tu vois, il est à 87 centimes. Là, ça va encore. Mais il y a quand même des. Mais le pire, c'est Ayoub, hein, je veux dire. Elon Bekov, c'est pareil, on va regarder maintenant. Alors, les deux, là, c'est vraiment eux, c'est masterclass. Sur 30 jours, tu vois, bon. Il y a eu moins qu'Ayoub, mais quand même. Mais tu vois, Tagir, il était à 1,03, il est à 98, donc ça va encore. Sur 7 jours, on voit la dernière faille. Pour moi, ça, c'est peut-être une vente. Enfin bref, c'est entre le 17 et le 18, pareil, tu vois. C'est exactement les 5 talents ont eu les dernières failles après au même moment. Et là, 70 000, pareil, Julian Bekov, il avait beaucoup moins, il avait peut-être 20 000, un truc comme ça il y a un mois. Enfin, c'est vraiment freestyle, il y a vraiment eu des trucs insane. Mais Ayoub et Julian Bekov, c'était vraiment les pires. Mais comme par hasard, c'est entre le 17 et le 18, et depuis, il n'y a plus de failles. Identifié, pour l'instant. À l'heure où je fais cette vidéo, hein. On est le 21 mai. À l'heure où c'est cette vidéo, pour l'instant, il n'y a plus de failles. Donc, c'est tant mieux. Tant mieux parce que les wallets remontent. On a vu ce matin encore, moi perso, j'ai beaucoup de droits. Hein. Je veux dire, même sur le Discord, j'ai vu des messages comme quoi le wallet remonte, donc tant mieux. Parce qu'évidemment, quand tu as moins de failles, qu'est-ce qui se passe? Tu as beaucoup moins de circulation. Donc, c'est sûr que voilà, c'est mieux. Second point qu'on va aborder, c'est le point sur le nombre de ROI en LP à passer en full OB. J'ai identifié 105 talents en LP. Donc il reste encore 105 talents où il peut potentiellement avoir des failles et du coup que RT doit passer en FOB. Mais dans la logique des choses, il faudrait que RT passe d'abord les talents LP en FOB. Parce que les talents OB, ça ne change pas grand chose. Tout ce qui change avec les talents OB à passer en FOB, c'est juste le fait que tu peux vendre en instant sell. Moi, à titre perso, j'ai des talents en FOB. En full OB qui sont passés, je ne vends pas en instant sell, hein. Tu divises le prix par 4 voire beaucoup plus, donc moi ça m'intéresse pas, je préfère les garder, tu vois. Voilà, alors le tableau des meilleurs rendements que je vous ai fait, hop là. Donc pour moi les meilleurs rendements actuellement c'est Ayoub, qui a la palme d'or, qui a 34% à l'heure actuelle. Son yield va un peu baisser à sa prochaine distribution de yield, donc faire attention à mon tableau évidemment, mais je vous le prends à l'instant T, c'est pour moi Ayoub qui a 34% sur l'année de rendement, ce qui est pas mal, c'est-à-dire que tu mets 1000 balles, tu vois, sur Ayoub par exemple, ça veut dire que tu as 34%, c'est 340 € de bénéf, sans l'avoir vendu évidemment, en un an. C'est pas mal. Le livret A à 3,5, je crois, ou 3%, je sais plus combien, et les gays à côté, quoi. Après, c'est pas la même chose d'investir sur RT ou sur un livret A. Mais en tout cas, c'est sûr que si vous êtes sur un compte courant et que vous n'avez rien à faire de votre thune et que vous avez tout rempli, je vous conseille de mettre sur RT. Pourquoi? Parce qu'avec l'inflation qu'on subit tout le temps, hein, garder de l'argent sur un compte courant ne sert à rien. Pourquoi? Parce que avec l'inflation, en fait, ton argent ne travaille pas et perd de l'argent. Enfin, tu perds de l'argent indirectement. Enfin, faut le voir comme ça. Mais ça, c'est un autre sujet, hein, parce que moi, je m'intéresse à l'investissement, mais sachez que garder de l'argent sur un compte courant sans le faire travailler, avec l'inflation, c'est comme si vous perdiez de l'argent. Parce qu'en plus, les banques utilisent votre argent
pour faire des petits derrière. Ils manipulent l'argent, tu vois, sur les marchés et tout, et eux, ça leur apporte du fric. Moi, un conseil que je vous dis, c'est que si vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire, soit crypto si vous connaissez bien, soit RT. Voilà, c'est un conseil que je donne. Après, RT, il faut bien analyser les talons, hein, mais voilà. En deuxième lieu, on a Louza. 30%, pareil, bah Angelousa par contre il est un peu plus cher que Ayoub, Ayoub est beaucoup moins risqué même s'il y a des failles dessus, mais Angelousa, valeur sûre comme d'hab, Akram pareil, valeur sûre, ensuite on a Medvedev, Charabulet, Pavlovic, Alexandre Müller, Skelton, Fischetti, et enfin Mo, malgré qu'il y ait comme des talents qui sont faillés actuellement, enfin qui sont plus faillés maintenant depuis 2-3 jours, dans mon top 10, il y a quand même de quoi faire, voilà. Après, moi aussi, je conseille des gens qui savent pas trop quoi investir, investissez sur les ROI qui coûtent le moins cher. Genre Ayoub et Mo. Même si leur yield... Mo, ça va, il stabilise. Il était bien avant, mais là, il stabilise. Il a eu une petite baisse en yield. Mais Ayoub, il va baisser aussi. Mais c'est pas risqué, en fait, pour moi, de prendre un peu de ROI de ses talents. Voilà. Après, si vous voulez des talents de qualité, c'est sûr... Hein, c'est Charabulet, Pavlovic, Alexandre Müller, Louza et Akram. Hein, ça, c'est sûr. Ça, valeur sûre, mais qui coûte un peu plus cher. Voilà, donc là vous avez le tableau, vous pourrez mettre sur pause la vidéo, petit tableau récapitulatif. On peut voir quand même que dans ce tableau, c'est pas un choix de ma part, hein, c'est moi ce que j'ai analysé, il n'y a pas de footballeur. Il n'y a pas de footballeur, pourtant Nuno Mendes est un brouillé, mais par rapport à son prix, il n'est pas intéressant. Là je vous ai vraiment pris, pour moi, le top 10 des talents, où par rapport au prix, c'est le mieux d'investir sur eux. Tu vois, donc c'est vraiment un rapport qualité, hein, rapport qualité-prix. Voilà, ensuite... On va parler, pour terminer la vidéo, des événements qui reviennent. Alors là, pour ça, il faut que je vous remette le Discord. Voilà, de la légende Kevin C. Qui annonce voilà, que la semaine prochaine, il y aura un Battle Royale sur Roland Garros. Voilà, car Roland Garros, ça a commencé, hein, c'est les qualifs, mais à partir de la semaine prochaine, voilà, c'est le vrai Roland Garros, voilà, jusqu'à la finale. Et voilà, ce sera le dimanche. Alors, est-ce que c'est semaine prochaine? Il dit semaine prochaine dimanche. Est-ce que c'est dimanche prochain? Je pense que oui. Dimanche, ce sera l'annonce du BR. Et le BR, je pense, se passera sûrement en cours de semaine. Mais c'est très bien, parce que ça veut dire que ça revient. Alors, j'ai un peu de mal avec ça, parce que la légende Kibitsi nous avait dit que pour la régulation, il ne pouvait pas faire n'importe quoi, surtout ce genre d'événement. Mais apparemment, il pouvait quand même faire. Bon, c'est assez obscur. C'est assez obscur ce point-là, mais... Bonne nouvelle, en tout cas, les événements reviennent. Donc ça, c'est vraiment nickel que ça revienne. Après, on verra le cash price qu'il y a. Mais tout le monde demande ce genre d'événement parce que ça permet de dynamiser le marché. Et c'est super bien, en fait, de faire ça. Moi, je trouve ça cool d'avoir une plateforme qui fait ce genre de mission. C'est pour ça aussi que j'étais resté sur RT à l'époque. C'est parce que c'est ce genre de mission, les duels et tout, c'est trop bien, quoi. Ça met en haleine et tout, c'est génial. Bref. Donc très bonne nouvelle, voilà, pour Roland Garros, les BR qui reviennent, et ce sera apparemment, je ne sais plus, j'avais vu son message, il me semble que c'est une fois par mois, mais je ne sais plus où il dit ça, mais apparemment, voilà, je pense une fois par mois à minima. Donc une fois par mois minimum, on va pouvoir se taper des BR ou des duels ou des événements un peu freestyle, tu vois. Donc c'est nickel. Et enfin, le dernier point, qui celui-là est un peu plus douloureux pour moi hein, de l'aborder, c'est le shop. Voilà, le shop. Quand je dis abandon du shop, attention, hein, c'est moi qui dis ça. Le shop, voilà, on n'a plus de nouveaux items. Et moi, je suis un peu déçu parce que le shop, c'est pour moi une vitrine de ouf. Le fait que tu peux t'octroyer des maillots, des expériences. Alors, les expériences en règle générale, c'est beaucoup plus cher évidemment, mais des maillots, enfin plein de trucs. Je trouve ça insane, moi, de pouvoir acheter des trucs dédicacés de talent. Alors, j'ai des collègues à moi qui me disent on s'en bat les steaks complets d'acheter ça, c'est nul, on s'en fout des trucs dédicacés. Moi je trouve que c'est intéressant, après c'est mon côté collectionneur hein, qui dit ça. Mais voilà, depuis un moment on n'a plus d'items sur le shop et je trouve honnêtement, hein, c'est mon point de vue, et j'en ai parlé aussi sur des groupes sur Discord, le fait de plus rien avoir sur le shop, mais en fait RT perd, mais pas en crédibilité mais en vitrine en fait de ouf. En fait le shop c'est vraiment pour moi... C'est l'une des puissances de RT avec le yield. Tu vois, c'est vraiment... Je veux dire, ça permet d'attirer les gens. En plus, s'ils mettent des trucs sur le shop qu'on va faire contre des ROI, eux, ça les arrange parce que y a des frais. Tu as des frais d'achat pour acheter... Si tu veux un maillot, par exemple, de cash à 9, maintenant t'en as pas, t'achètes 75 cash à 9. Tu fais dynamiser le marché parce que le marché monte si t'en achètes 75. En plus, tu as des frais, évidemment, d'achat quand tu achètes les ROI. Et en plus, quand tu les convertis
pour acheter. Eux, évidemment, ils doivent être un minimum gagnant sur le fait que tu achètes. Donc, c'est vraiment du plus pour tout le monde. Et moi, je trouve que ça, c'était vraiment la vitrine de RT quand c'est sorti il y a plus d'un an. Et moi, je trouve que c'est tellement dommage. Alors, après, ils ont eu des problèmes avec Mvumbi, voilà, il y a eu des problèmes de signature. Je sais que c'est compliqué, c'est pas facile, mais RT, s'il vous plaît, remettez le shop, remettez les trucs dans le shop. C'est tellement insane d'avoir ça, mais l'expérience, le fait d'avoir un truc d'un talent dédicacé que tu pourras peut-être jamais avoir. Je sais pas, une palle de dédicacé de 2 mineurs, mais tu peux jamais avoir ça, à moins que tu ailles à Roland Garros, quoi, voilà. Mais c'est quelque chose que tu ne pourras jamais avoir, comme Vinicius. Le maillot dédicacé du Real de Vinicius, c'est certes cher, mais tu peux l'avoir. Quelque chose que tu peux pas avoir dans la vraie vie. Et je trouve ça tellement dommage, en fait, de ne pas pouvoir s'octroyer, voilà, des petits items, des petits trucs. Donc j'espère que avec Nathan Trouvé, il y aura peut-être ce genre de choses. Mais après, Nathan Trouvé, attention, c'est un rookie dans le tennis, donc c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas un Medvedev, c'est pas un Vinicius, tu vois. Moi, je trouve que RT devrait se concentrer un peu plus sur le shop, à mettre des nouveaux items, surtout qu'ils ont un service marketing pour ça, qui n'a pas trop boosté sur le shop depuis un moment. Mais je trouve que le shop, il faut vraiment qu'il le remette en place, il est toujours en place, je veux dire, mais des nouveaux items, parce que c'est insane. Après, c'est mon point de vue, mais je trouve ça insane, ça a tellement de plus-value, que ce soit pour nous, pour les nouveaux, même pour une vitrine, tu vois. Mais ça a tellement de plus-value. Remettez s'il vous plaît le shop, parce que moi, en tout cas, j'achèterai des trucs sur le shop, c'est des talents qui m'intéressent, il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Mais remettez le shop, parce que là, il est vraiment à l'abandon, et franchement, je pense qu'il faut réalimenter un peu cette chose, ça permet de dynamiser le marché. J'en ai marre des appels. Hein. Donc voilà, remettez le shop RT s'il vous plaît, vous serez très gentil de le remettre, parce que beaucoup de gens le demandent. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça aura plu. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ou peut-être un Insta pour montrer la circulation, parce que alors je sais pas si j'ai, je vais regarder, je sais pas si j'ai noté la circulation des Roy. Si, je crois que je l'ai noté, attends, je vais vous le dire, parce que j'ai un élément concernant la circulation des Roy, de ce que j'ai noté. Alors au 16 janvier, il y avait à peu près 7 millions de Roy en circulation, à peu près, hein. À peu près 7 millions de Roy en circulation, ce qui est pas mal quand même. Et bah, depuis le 16 janvier, ça ne fait que s'accroître. Ça s'explique malheureusement par les failles. Il n'y a que ça, parce que le fait de passer en FOB, automatiquement ça diminue, vu que les gens vendent en instant sell. Et depuis, il y a eu des baisses, mais pour vous dire, aujourd'hui on est à peu près à 7 300 000 Roy en circulation. Et ça a augmenté, alors j'ai pas fait ça tous les jours évidemment parce que c'est très chiant de faire ça tous les jours. Mais par exemple si je prends le 28 mars, on était à 7 150 000 Roy à peu près en circulation. Là on est à 7 millions 3, presque, autour des 7 millions 3. Donc il y a quand même en l'espace de 5 mois presque, un peu moins de 5 mois, il y a eu quand même 300 000 Roy en circulation distribués. Et ça joue sur le prix du marché, évidemment, hein, les gens. Hein. Parce que plus vous avez d'offres, évidemment, bah, plus les prix sont bas. Hein. Ça, c'est une analyse classique, ça, c'est le marché, malheureusement. Voilà, donc j'espère que tu as bien kiffé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, comme d'hab, à t'abonner, à partager, évidemment, aux gens qui voudraient avoir voilà, des petites analyses. J'essaie de faire ce que je peux hein, avec les armes que j'ai, en plus de mon boulot, en plus de plein de choses. J'essaie d'analyser et de vous proposer un peu de contenu. Je peux pas le faire tout le temps parce qu'évidemment c'est un métier à temps plein. Et puis, comme je le dis à chaque fois, il faut du contenu pour faire des vidéos. Sinon, c'est pas très intéressant de parler de la pluie et du beau temps. Voilà, de parler des sujets du moment, c'est super important. Voilà, je te laisse. Des gros bisous YouTube et je te dis à une prochaine. Ciao, ciao!